Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la marque Poco, qui est désormais indépendante. Depuis l'annonce du Poco F1 en 2018, la marque a réalisé plus de 17 millions d'expéditions. Plus récemment, avec le Poco M3, Poco a dépassé les 3 millions de téléphones vendus. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle pas cher et 5G. Le Poco M3 a proposé de bonnes caractéristiques pour un très faible prix, mais Poco a décidé d'aller plus loin avec son Poco M3 Pro. Alors, la boîte est totalement jaune avec des écritures noires rappelant les couleurs de la marque. Ici, nous avons un modèle de 128 Go de stockage en UFS 2.2 et 6 Go de RAM en LP DDRX4X. Passons à l'ouverture de la boîte. On va donc ouvrir cela. On retrouve l'outil d'ouverture de la carte SIM ici. On retrouve des autocollants de la marque, les docks, toutes les docks techniques, là. Et une coque offerte. Nous avons souvent la question de personnes qui se retrouvent avec la coque absente de leur boîte. Les opérateurs français ont pris l'habitude de la retirer malheureusement et d'ajouter leur version logicielle par la même occasion. On retrouve ensuite le téléphone, que je vais sortir, attention, voilà. Donc protégé par un film. On va pouvoir retrouver plusieurs caractéristiques du téléphone. Donc pour commencer, le processeur de chez Mediatek, le Dimensity 700, avec un processus de 7 nanomètres. Le grand écran donc de 6,5 pouces FHD+, dot display, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose aussi de la fonction Dynamic Switch qui permet une adaptation de ce taux en fonction de l'utilisation pour économiser la batterie. En parlant de batterie, donc il va avoir une batterie de 5000 mAh avec donc la charge rapide 18 watts. Et ensuite la triple caméra, donc 48 mégapixels avec un capteur macro. Je vais le poser là, on va passer à l'étage juste en dessous. Donc on va retrouver un câble USB, donc protégé avec du carton. Pour ça, Xiaomi a retiré, comme Poco, les plastiques. Et un chargeur, donc pareil avec du papier. Donc le chargeur est un 22,5 watts, qui est donc fourni dans la boîte. Donc voilà pour l'ouverture de la boîte. On va passer au téléphone, donc j'ai enlevé juste le plastique avant l'étiquette. Voilà, je l'ai nettoyé un petit peu. On a donc un Poco M3 Pro de couleur grise avec la marque donc inscrite au dos. Juste au-dessus, on va retrouver les capteurs photo avec la triple caméra, donc juste ici. Donc en triple caméra, on va retrouver la caméra principale de 48 mégapixels, le capteur macro de 2 mégapixels qui va donc permettre de faire des photos à distance rapprochée. Sur la Mi Community ainsi qu'Instagram, on peut voir un certain nombre de fans exceller dans ce domaine. Et pour finir, on va retrouver le capteur. Donc celui-là, ça va être un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels également. On va faire maintenant le tour. Voilà, donc là on va retrouver le bouton Power avec le capteur d'empreinte intégré. Donc pour le déverrouiller, il suffira de poser le doigt dessus. On va retrouver les boutons de volume. Sur le dessus, on va retrouver les différents capteurs, donc le capteur infrarouge. Et ici, on va retrouver donc la prise jack.
Là, on va avoir le tiroir de la carte SIM. Donc c'est une double SIM 5G, mais également aussi un emplacement pour tout ce qui est carte SD, micro SD. Donc là, on va retrouver le micro, la prise, la prise USB-C de chargement et le haut-parleur. Donc je ne sais pas si vous voyez, sur la face avant, donc là il est protégé par un film déjà posé par la marque. Donc là, dès que vous sortez de la boîte, vous retrouvez avec une coque et un film de protection. Donc il est déjà quasi 100% protégé. Donc tout en haut, je sais pas si là, voilà, l'écran est percé pour laisser, pour laisser la place à la caméra. Une caméra de 8 mégapixels, caméra selfie. Le téléphone va disposer de capteurs de luminosité pour régler la luminosité de l'écran automatiquement. À l'avant, mais également à l'arrière, juste au-dessus du flash, on va retrouver donc le capteur de luminosité pour une gestion de la luminosité de l'écran à 360 degrés et donc permettre de mieux s'adapter automatiquement. Voilà, on va passer donc maintenant à l'allumage. Je vais vous laisser juste le temps du paramétrage du téléphone et je reviens très vite. Et voilà, le paramétrage est déjà fini. Donc là, on va retrouver MIUI 12 habituel. Donc voilà, version MIUI globale. Donc pour le moment, pas de mise à jour vers 12.5, mais la mise à jour est en train de se déployer sur tous les Xiaomi. Donc elle ne devrait pas trop tarder sur le Poco M3 Pro. Donc MIUI habituel, la seule différence entre un Poco et un Xiaomi, c'est que sur les Poco, on va retrouver donc le tiroir d'application. Sinon, pas d'autres changements. Donc voilà, là je l'ai mis en mode geste, je préfère. Après, sinon, vous pouvez aussi également avoir les boutons habituels, les trois boutons habituels dans le bas de l'écran. Donc pour la partie photo, donc il y a un mode portrait, bien entendu. Il y a le mode nuit, le mode 48 mégapixels. Donc là, on peut prendre des photos sans problème. On va retrouver également le mode vidéo. Donc on peut filmer en 720p et en 1080p. Et pour la photo, donc là par exemple, le mode macro. Donc si on veut faire des photos en macro, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Donc j'ai été faire des photos en extérieur. Donc voilà. Après moi je suis pas un expert de la macro. J'ai pris une petite photo d'une petite bébête. Donc pour le 48 mégapixels, comme je vous ai dit, on peut zoomer, on peut voir les détails en fait de la photo. Donc j'ai programmé aussi le capteur d'empreinte sur le côté, comme je dit tout à l'heure, il est intégré au bouton, donc il suffit d'appuyer et de poser son doigt, clac, voilà, ça déverrouille le téléphone, qui est le mode photo, voilà. Voilà. Alors je fais le test plusieurs fois, une fois que j'ai fait le... Pour l'instant je n'ai pas eu de raté, à chaque fois ça réussit. Donc le capteur dissimulé est pas si mal, je suis normalement sur un Mi 11 Ultra, donc avec le doigt posé sur l'écran. Et c'est vrai que là, c'est pas si mal que ça. Donc ensuite, comme on a pu voir tout à l'heure écrit sur le plastique collé sur l'écran, il a un processeur de chez Mediatek, un Dimensity 700. Donc il arrivera sans problème à faire tourner les derniers jeux. Alors, je vais prendre un jeu, voilà, le grand jeu du moment. En plus, ça tombe bien parce que PUBG est donc en collaboration avec Xiaomi.
Donc voilà, il n'y a aucun souci pour faire tourner les derniers jeux. Bon, je ne vais pas faire une grande partie, hein, c'était juste pour vous montrer qu'il tourne sans problème. Le téléphone ne chauffe pas, je l'ai essayé pendant tout à l'heure, j'ai fait au moins 3 parties, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème sur les derniers jeux. Alors, il est bien entendu compatible 5G. Je posterai sur nos réseaux sociaux un petit test 5G réalisé avec. Je pense dans la semaine prochaine, car là, habitant en pleine campagne, je n'ai pas d'antenne 5G à proximité. J'ai déjà du mal à avoir un réseau 3G convenable. Donc voilà, on a pu faire donc le tour de ce petit Poco M3 Pro 5G, mais un point n'a pas été encore abordé. Il s'agit de son prix. Alors ça tombe bien, on est en période de solde actuellement. Alors déjà, habituellement, il est intéressant, puisque la version 4 plus 64 Go est à normalement 199,90 €. Et là, pour les soldes, Poco l'a descendu à 159,90 €. Alors pour la version 128, même combat, il est normalement à 229,90 € hors solde. Et là, il descend à 189,90 €. On vous met tous les liens vers la boutique officielle Poco, donc po.co, dans la description. Et voilà, c'est déjà terminé. On vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Univers Xiaomi.